Viennent me voir pour mieux se comprendre, plutôt comme il y a viennent me voir en accompagnement, soit pour mieux se comprendre, soit pour résoudre Mais ils savent que vous avez certains outils quelque part, non? Je ne sais pas comment les gens vous perçoivent. Est-ce que vous perçoivent à travers le jeu des maximes? Est-ce que vous perçoivez à quelle image ils sont? Pour moi, que ce soit le jeu des maximes, que ce soit l'astrologie, Oui, pour moi, ce ne sont que des outils. Et oui, mon positionnement, en fait, si vous voulez, moi, je suis plutôt que Madame connaissance de soi pour faire ça. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va les amener à mieux se connaître, à mieux se comprendre. oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction entre les praticiens qui font parler et les praticiens qui parlent? Et les gens qui viennent vous voir, ils appartiennent plutôt à la deuxième catégorie, des gens qui... Moi, je fais partie de la catégorie qui fait parler plutôt que de la Ah, catégorie d'accord, qui va ah, d'accord. Moi, si vous voulez, l'astrologie n'est qu'un outil, ensuite on l'utilise comme on veut. C'est... Alors comment faites-vous parler les personnes à travers l'outil astrologique? C'est comme avec tout outil de connaissance de soi, c'est comment la personne se perçoit. Vous allez commencer à vous amorcer quel genre de conversation, de dialogue et puis à partir de ce moment-là, non, c'est très bien ce que vous dites, mais ça me laisse un petit peu sceptique parce que justement, j'ai comme l'impression que la personne, elle va être en demande de ce que vous voyez sur elle. D'ailleurs, comme on dit, qu'est-ce que vous voyez chez moi, ou qu'est-ce que vous voyez dans le thème, ou qu'est-ce que vous avez comme support. Et finalement, elles ne sont pas tellement disposées et disponibles pour parler. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais, ce sont les personnes qui travaillent sur leur propre thème. Oui, oui, c'est vrai, parce que vous avez fait un thème qui est relativement accessible, maniable par les gens, enfin, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Si vous voulez, je ne veux pas trop déflorer ma méthode, parce Oui, c'est ça, oui. elle a été quand même très difficile à Oui, trouver. je comprends bien, oui. Donc, Mais moi, je reste dans l'idée que quand vous avez un support qui est relativement riche d'informations, et puis moi, je pense qu'en vérité, les motivations qui amènent les personnes à aller vers certains types de pratiques, ça présuppose qu'elles pensent qu'on va leur dire des choses. Mais les personnes ne viennent pas voir pour l'astrologie. Oui, mais les autres pratiques sont peut-être pas si différentes que cela. C'est peut-être le même processus quelque part, à savoir, la personne va avoir des choses à me dire parce qu'il y aura un tirage, parce que j'aurai tiré quelque chose. Mais moi, je tire. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ma pratique, le tirage, en fait, il y a des dés parce que j'ai transformé un outil de travail en outil multi-usage qui peut être utilisé comme un jeu. Mais le jeu, c'est plus l'utilisation grand public de quelqu'un qui a juste envie d'acheter un jeu de citation et de s'amuser avec. Mais on peut en faire bien d'autres choses. Et moi, mon cœur de métier, c'est vraiment accompagner les personnes dans une meilleure compréhension d'elles-mêmes. Donc vous êtes une thérapeute en fait. Si vous voulez, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui... Vous appartenez à quelle catégorie de professionnels vous appartenez? J'ai appris ma société Socrate parce que pour moi, quand on dit thérapie, on dit guérir. Quand on dit Socrate, on dit connaissance. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Et moi, j'agis dans ce... Pour moi, la connaissance de soi est une philosophie de vie. Vous voyez, je ne m'adresse pas à... Même si certaines personnes viennent me voir parfois parce qu'elles ont une difficulté qu'elles souhaiteraient résoudre. Mais bon, je n'hésite pas à envoyer des gens sur un thérapeute quand ça ne relève pas de... Moi, c'est vraiment... Je travaille sur la connaissance de soi. C'est vraiment mon cœur de métier. Oui, mais la connaissance de soi, ça peut être compris de différentes manières. La connaissance de soi, c'est dites-moi qui je suis, qu'est-ce que vous voyez, comment vous me voyez, ou alors au contraire, aidez-moi à me découvrir. Voilà, c'est ça, moi, c'est aidez-moi à me découvrir. D'accord. Oui. Et donc là, on débouche sur... Et alors finalement, il y a aussi la question du timing. Combien de temps ça prend et est-ce qu'il y a plusieurs sessions? Non, mais si vous voulez, moi j'ai une façon de travailler qui est complètement sur mesure, qui est complètement personnalisée. Voilà. Donc la personne, tout dépend de la demande. Si c'est un atelier, évidemment, je sais que l'atelier va être en temps de séance. Voilà. Là, on va travailler, par exemple, se découvrir à travers tel ou tel outil. Oui. Mais si une personne vient en accompagnement standard avec une demande lambda, ça dépend de la demande, ça dépend de la personne, ça dépend de...
pour terminer, donc comment, quand les gens viennent vous voir, est-ce que c'est le fait déjà de venir vous voir vous renseigne sur la personne? Parce que finalement, quand on propose quelque chose, ça parle à certaines personnes. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir pour quelque chose autre qu'un atelier qui est bien défini, la personne vient avec une demande. Ensuite, soit je suis habilitée à répondre à cette demande, ça rentre dans mon champ de compétences, soit ça n'y rentre pas, auquel cas je guide la personne vers quelqu'un d'autre. Oui, mais moi j'entendais ça dans un autre sens. Peut-être que le mot attente est mieux que le mot demande. C'est-à-dire, une demande, effectivement, c'est assez particulier. Mais une attente, c'est on s'attend à ce que les choses se passent d'une certaine façon et que la relation ait telle et telle forme. C'est-à-dire que les gens qui vont voir l'astrologue, par exemple, ils s'attendent à ce qu'il y ait un certain rituel, si on veut. En tout cas, il y a une certaine procédure qui fait qu'on va voir le thème et que ce thème est censé dire quelque chose sur la personne. Et c'est ça qui va motiver la demande, en fin de compte. Par-delà ce qu'elle va vous demander en particulier. Vous voyez ce que je veux dire? La demande particulière, elle vient dans un deuxième temps. Mais la première demande, c'est à qui j'ai affaire et comment elle va travailler. Oui, mais c'est pour ça que si je vois comme ça, pour moi l'astrologie mécanique, je n'ai pas un positionnement d'astrologue. Les gens ne viennent pas me voir pour faire leur thème. Non. Les gens viennent, ils se disent, voilà, j'ai envie de mieux comprendre comment je fonctionne. Et encore une fois, l'astrologie mécanique. Donc ils pourraient être surpris par la proposition de l'astrologie? Est-ce qu'ils pourraient être surpris qu'on leur propose de l'astrologie alors que ce n'était pas ce qui était envisagé initialement? L'astrologie, c'est... Là, moi, je propose un atelier. Donc c'est un thème d'atelier parmi d'autres thèmes d'atelier. Si les gens sont... Mais mon cœur de métier, c'est la connaissance de soi, qu'on puisse connaître à travers l'astrologie. En gros, c'est qu'est-ce que l'astrologie nous demande. J'ai le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce que l'astrologie nous demande. Et c'est la même chose avec toutes les disciplines que j'utilise. Oui. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un positionnement d'astrologue. Non, j'ai bien compris. Bien compris. Mais le grand mystère, c'est de savoir pourquoi une personne va voir cette personne-là et pas une autre, ce praticien et pas un autre. C'est la théorie sur laquelle on a une idée préconçue, forcément. Hein? Même que les gens vous disent, par exemple, je m'intéresse à l'astrologie ou je ne m'y intéresse pas, il y a toujours une idée préconçue. Une certaine représentation a priori qui est là, que la personne s'est forgée comme ça, dans l'air, et qui va déterminer qu'elle va faire appel à quelqu'un qui a cet élément ou pas dans son panel. Je pense qu'il y a aussi les atomes crochus inconscients, énormément de choses. Justement, l'intérêt des vidéos que nous faisons, c'est qu'en vous voyant parler, vous exprimer, les gens peuvent éprouver une certaine sympathie en disant tiens, j'ai envie d'aller la consulter. C'est comme ça que c'est un peu le rôle de nos vidéos finalement. C'est justement l'élément positif, c'est qu'il y a aussi le feeling, l'impression, la voix, tout ça qui peut faire que par-delà le produit que la personne propose, il y a la personne elle-même. Je pense que c'est avant tout une relation. Un psy qui travaillait avec l'analyse transactionnelle qui avait dit, alors la citation n'est pas exacte, oui. J'adhérais tout à fait à ça. Il avait dit qu'il faut considérer que la thérapie n'est pas la seule chose qui fasse changer. Ce qui fait changer, c'est la relation dans un contexte déterminé. Oui. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Oui. C'est une question déjà de relation à la base, oui. Sans qu'il y ait aucun jugement de valeur. Justement, ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est vous avez des astrologues qui disent moi, finalement, l'astrologie, bon, c'est ce que c'est, mais moi, j'apporte quelque chose en plus qui fait que ça va être intéressant. Et puis d'autres astrologues qui disent au contraire, moi, je ne fais rien, je ne fais que ce que dit l'astrologie. Voyez-vous, là aussi, il y a deux attitudes, voyez-vous. L'astrologue qui assume ce qu'il dit en son nom personnel, en quelque sorte, et l'autre qui dit, moi, je ne me fais qu'appliquer un savoir. Donc il y a ce que j'appelle le problème de l'aseptisation. Donc il y a une catégorie de relation entre client et astrologue qui est aseptique. Le client, on ne va pas l'étudier directement, mais à travers son thème, et l'astrologue, il va
il va parler au nom du savoir qu'il a reçu, donc c'est très aseptisé. Et inversement, on a à l'opposé le client qui va être impliqué directement par rapport à sa présence et l'astrologue qui va dépasser ou prolonger l'outil. Donc ça crée vraiment deux... Et vous avez... Alors justement, quand on forme des... Vous ne formez pas des astrologues de toute façon. Vous formez des personnes qui vont se servir de l'astrologie. Je ne forme pas, ça c'est bien écrit. Oui. Non mais... Je ne forme pas les personnes à l'astrologie. Non mais là... Je leur apprends à utiliser leur thème dans certaines situations de leur vie quotidienne. Non mais si vous deviez... Non mais on n'est pas en train de parler uniquement de votre cas. Ouais. Mais si vous deviez former des astrologues, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Si je devais former des astrologues, je ne ferais pas du tout la même chose que ça. Oui, c'est ça. La casquette n'est pas la même. D'accord. Mais imaginez, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour les préparer à cet exercice professionnel? Ensuite, moi, si je devais enseigner l'astrologie, je pense que déjà il faut un peu travailler sur soi, oui. Un minimum de connaissances en psychologie pour être capable d'être aussi neutre que possible. On n'est jamais neutre, mais au moins de comprendre ce qui peut se jouer dans une relation entre deux personnes. Oui. Et en plus, je ne me sens pas du tout la compétence de faire un cours d'astrologie. Je suis formée à l'astrologie, oui. Mais pour être formée, l'utiliser dans un contexte bien déterminé, parce que moi je l'utilise que dans le cadre de la connaissance de soi. Par exemple, je ne fais pas de prévision. Je suis formée de façon théorique, je ne pratique pas la prévision quotidienne. Donc je considère que je n'ai aucune compétence dans la prévision. Et dans des tas d'autres domaines, moi je ne me sens pas capable d'être compétent du tout. Donc si vous voulez, j'essaye d'être compétent dans mon domaine de prédilection, qui est la connaissance de soi, et d'être compétent dans l'utilisation des outils dont je me sers pour cette finalité. Alors la connaissance de soi, alors, je vais vous poser une question qui va vous paraître très naïve. Est-ce que... Moi, c'est une des formules qui m'a toujours un peu intrigué, pour dire la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'on a un soi qui est préalable, qui préexiste, et dont il faudrait prendre connaissance? Qu'est-ce que c'est que cette question de la connaissance de soi? Les gens qui veulent « je veux me connaître », comme si ce moi est un objet dont il faut prendre connaissance. On n'a jamais fini de se connaître, mais la question que vous posez, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Par contre, ce que je pense, c'est vrai qu'on disait chez Platon, connais-toi toi-même. Voilà. Et bon, je suis partie sachant que on n'a jamais fini de se connaître. Est-ce que l'on peut véritablement... Encore une fois, nous sommes des personnes différentes, dans des environnements différents, donc qui sommes-nous? Moi, j'essaie beaucoup plus de travailler avec les personnes sur le fait de repérer certaines caractéristiques de leur personnalité et comment ces caractéristiques se manifestent dans tel environnement. Voilà, moi, je suis beaucoup plus dans l'observation, dans l'utilisation de l'observation pour amener plus de facilité de gestion au quotidien que sur, si vous voulez, une approche métaphysique des choses. J'estime que je n'ai pas de réponse, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, mais justement, il semble que pour beaucoup de gens, enfin le piège, ou en tout cas la séduction, c'est justement de se dire que le thème, même s'il est simplifié, comme vous le faites, que le thème est une forme de représentation de soi. D'une certaine façon, oui. Mais... Donc en prenant connaissance de ce thème, on peut arriver à découvrir ce qu'on est. On peut repérer certaines caractéristiques de sa personnalité. Je ne suis pas en train d'exprimer mon avis personnel, je suis en train de traduire le discours. C'est sur des questions qui sont vraiment compliquées. On se demander si la vérité existe. Oui, pour moi, il n'y a pas de vérité, il y a des réalités. Il y a le fait que
Non mais observer, oui. enfin, on peut repérer, pour ma part, j'ai repéré beaucoup de choses de mon fonctionnement. J'ai été capable de préciser, de mettre en mots, d'affiner en fait certains de mes comportements à l'aide de la symbolique astrologique. Ah, D'accord. oui. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'utilise l'outil. Voilà, maintenant. Au fond, vous avez plus ou moins la même problématique. Vous avez eu la même problématique par rapport à l'astrologie que les personnes qui viennent vous voir. Oui, je pense qu'on a Il y a beaucoup d'astrologues qui sont au fond, je vais vous poser une question un petit peu qui va vous paraître incroyable. Est-ce qu'il faut croire en l'astrologie pour enseigner l'astrologie ou pour la pratiquer? Parce que c'est le problème du transfert et du contre-transfert. Est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes croyances et les mêmes attentes par rapport à un outil que les personnes qui, eux, sont profanes et qui viennent vers cet outil, en fait? En ce qui me concerne, j'ai du mal à pratiquer, à utiliser un outil qui ne me convainc pas. Oui. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, est-ce que l'on doit avoir les mêmes croyances que quelqu'un pour travailler avec lui? La réponse est non. J'ai des dizaines de personnes qui viennent me voir, qui ont des croyances très différentes des miennes, et ça ne m'empêche pas de travailler avec eux. Maintenant, quand j'utilise un outil qui est l'astrologie, là, je considère que cet outil est pertinent. Donc, je suis convaincue que... Oui, c'est ça, parce qu'on distingue l'astrologie comme outil d'information et comme outil de communication. Si vous considérez que l'astrologie est un outil d'information, elle comporte une information. Si elle est simplement un outil de communication, elle ne comporte pas d'information, mais elle permet la communication. Et à ce moment-là, la question de sa vérité intrinsèque et de son contenu devient secondaire. Voyez-vous. C'est ce que j'avais appelé il y a quelques années la cosmothérapie. C'est-à-dire, c'est un mode de communication par lequel la personne se sent en confiance pour parler d'elle-même ou pour qu'on parle d'elle, mais vous n'êtes pas obligé, vous, déontologiquement, d'y adhérer. C'est tout, c'est simplement un outil thérapeutique. Un thérapeute n'est pas obligé d'adhérer ou de pratiquer les outils qu'il utilise. Ce n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Ensuite, en fonction de ses propres caractéristiques, de personnalité. Mais en même temps, si vous voulez, c'est ce qu'on nous appelle à un moment donné le breaching. C'est-à-dire que, quelque part, il faudrait... On rentre dans le jeu de la personne, si vous voulez, et à un moment donné, on lui dit, mais au fond, on va peut-être passer par-dessus ce mode de communication. Et à ce moment-là, on va l'aider à dire, mais parlez-moi de vous, et moi je vais vous parler de vous, et pas forcément par le truchement du thème astral. Tout à fait, ça peut être, vous voyez, c'est aussi par exemple ce que je fais avec les cartes. Les cartes permettent de passer à une voilà. Après. Mais les cartes sont moins fascinantes que l'astrologie, c'est-à-dire que les gens se sentent plus happés par l'astrologie que par une carte probablement. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un outil qui n'est pas facile à utiliser et qui pose certains problèmes et donc qu'il faut arriver à maîtriser. Il faut maîtriser l'outil, son impact, ce que ça peut provoquer, et éventuellement aider la personne à se dégager de cet outil. Et parce que finalement, au nom d'une forme de normalité qu'on peut discuter, il vaut mieux chercher ce qu'on est sans passer par un outil quel qu'il soit d'ailleurs. C'est preuve de l'introspection, etc. Mais le fait de pouvoir avoir un support, que ce soit une carte, qui permet de représenter, d'aider à la représentation, d'aider à la réflexion, c'est surtout ça. Oui. Ensuite, je pense que ça dépend des personnes. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut veiller à... C'est comme quand on conseille un produit, il faut veiller à ce que la personne sache l'employer correctement. Oui, bien d'accord. Ne pas être soumise à l'outil. Voilà, c'est ça. Il faut savoir quelles sont les séductions, les pièges, les addictions même, éventuellement. Alors là, la première chose que je dis aux personnes, c'est ce que disait Ptolémée, les astres inclinent d'une déterminée. Oui. Et en fait, j'insiste bien sur le fait que ce ne sont que des cartes qui vont se permettre
permet d'y voir plus clair dans certaines situations, mais que voilà, c'est un outil très final. Mais écoutez, je vous remercie. C'est un peu une sorte d'enquête que je mène auprès des astrologues, pour savoir comment ils vivent leur outil, etc. Merci de vous être prêté à cet exercice, Juliette, Marie-Joëlle.